Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 11. J'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens chapitre 4, le verset 11. Bonjour chers téléspectateurs. Notre méditation de ce jour tournera autour de ce verset que nous venons de lire. Nous allons la relire encore une fois puisque nous devons tout faire pour garder ces versets et appliquer les leçons qui s'y trouvent à nos vies pour que nous nous approchions plus de notre Dieu et que nous sortions de l'ignorance. J'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Voilà deux différentes versions dans lesquelles nous venons de lire ce verset. Chers téléspectateurs, nous étions en train de parler des plaintes et des murmures. Nous avons vu que pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas attiser la colère de Dieu sur nous, parce que Dieu n'aime pas les plaintes et les murmures, nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu de ce que nous avons. Et cela va nous mettre dans une joie. Cela va nous amener dans une condition de joie. Et cela nous aidera à ne pas pécher contre Dieu. L'apôtre Paul ici est en train de dire que lui, il a appris à être content de ce qu'il a. Et il ne le dit pas parce que quelque chose lui manque, non. Comprenons bien les Écritures. Parce qu'il a tellement confiance en son Dieu, il sait prier sans cesse, il sait rendre grâce à Dieu et cela lui a procuré la joie nécessaire que le Seigneur a accompli toutes sortes de merveilles dans sa vie. Ce que nous disons aujourd'hui, en parlant de contentement, nous allons prendre cela comme application à notre vie, comme une leçon pour ne pas tomber souvent dans les pièges que les murmures et les plaintes nous posent. L'apôtre Paul nous donne des conseils ici. Comment faut-il faire pour ne pas passer toute sa vie ou toute sa journée, nous allons dire, à se plaindre, à pleurnicher, à murmurer? Non. Ici, il nous dit, apprenons à être contents de ce que nous avons. C'est notre verset du jour. Nous allons méditer, réfléchir, revoyer, prier, demander à Dieu de nous aider à sonder les Écritures, à trouver en elle la vie qui s'y trouve. Demander l'aide du Saint-Esprit d'ouvrir notre entendement pour que nous saisissions les mystères qui sont cachés dans les Écritures, pour que nous comprenions la voix de Dieu, pour que nous saisissions ce que le Seigneur veut que nous saisissons, pour que nous ne soyons pas ignorants des choses qui sont autour de nous. Chers téléspectateurs, nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Ici, ne parlons pas de non autosuffisance, je me suffis pas moi-même, ça me suffit, j'ai plus d'efforts à faire, je ne vais pas avoir des ambitions, je ne vais pas avoir des désirs, je ne veux pas progresser dans la vie, je ne veux pas aller de l'avant dans la vie, je ne veux pas appliquer des choses à ma vie, des leçons à ma vie, des astuces, des conseils à ma vie, je ne veux pas m'améliorer. Nous ne parlons pas de cela. Nous contextualisons ce que nous disons ici.
C'est-à-dire cet état d'esprit où on se plaint de tout et de rien, où on murmure de tout et de rien. On n'est jamais satisfait de ce que Dieu nous a donné. On n'est jamais satisfait de où on est né. On n'est jamais satisfait de ce que nous avons accompli jusque-là. On n'est jamais satisfait de ce que Dieu nous a donné. On n'est jamais satisfait de son mari. On n'est jamais satisfait de ses enfants. On n'est jamais satisfait de l'étude de ses enfants. On n'a jamais félicité les enfants. On n'est jamais satisfait de son travail. On n'est jamais satisfait de son boulot. On n'est jamais satisfait de son business. On n'est jamais satisfait du travail que le Seigneur nous a accordé. On n'est jamais satisfait de nos revenus. On n'est jamais satisfait de l'église. On n'est jamais satisfait de son pasteur. On n'est jamais satisfait des membres de sa famille. Et on se plaint de tout et de rien. Chers téléspectateurs, c'est de ça que nous parlons. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous passez votre temps, vous passez votre vie à ne jamais satisfaire, cela veut dire que nous avons un problème. Cela veut dire que vous avez un problème. Vous avez besoin de comprendre les Écritures, de sonder les Écritures. Vous avez besoin d'être délivré. Si on passe toute sa vie à ne jamais apprécier les choses, à ne jamais célébrer la vie, à ne jamais célébrer l'instant présent, à ne jamais dire Seigneur, je te rends grâce, je te remercie de la vie que tu m'as accordée. Je te remercie parce que je suis en vie. Je te remercie parce que tu m'as fait. Voici le jour que le Seigneur a fait. Action de grâce à l'Éternel. Et on ne veut jamais dire ces choses. Le Seigneur ne sera pas content de nous. Quel que soit le bain de grâce dans lequel nous serons en train de nous baigner, si nous avons nos langues, notre bouche à murmurer, à nous plaindre, à ne jamais nous satisfaire, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous devons apprendre à dire merci d'abord à ce que le Seigneur nous a donné. Nous devons apprendre à reconnaître la grâce de Dieu. Nous devons apprendre à remercier le Seigneur, à lui rendre grâce, à lui dire Jésus merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour le souffle de vie renouvelé, merci pour ma vie, merci pour ma famille. Si nous n'avons pas ces langages et que nous sommes là à nous murmurer, à nous plaindre, à ne pas nous contenter de ce que le Seigneur nous a donné, le miracle de vie que le Seigneur nous a fait et que nous sommes en vie, si nous n'apprécions pas cela, qu'est-ce que nous pouvons encore apprécier de plus? Chers téléspectateurs, retenez pour la méditation d'aujourd'hui que nous ne devons pas passer toute notre vie à avoir des comportements d'insatisfaction. Non. Nous devons apprendre à être fiers de ce que le Seigneur nous a donné, à être fiers de ce que le Seigneur nous a donné, une famille, à être fiers de ce que le Seigneur nous a permis la grâce d'aller et de venir. Cela va nous amener à être dans la joie, à être dans le bonheur, à éprouver du plaisir dans ce que le Seigneur nous a donné, à reconnaître le mérite de la grâce que Dieu nous a faite, chers téléspectateurs. Ne passons pas toute notre vie à nous plaindre, à murmurer, à être toujours insatisfait, à toujours pleurnicher, à toujours chercher des gens chez qui il faut avoir l'air misérable. Il faut faire pour que les gens puissent avoir de pitié à notre endroit. Non, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas prétendre être un enfant de Dieu, être un chrétien et passer tout notre temps, toute notre vie, toute une journée, toute une semaine à être insatisfait. Non, ce serait de l'ingratitude de notre part. Ce serait ne pas reconnaître la grâce que Dieu nous a faite. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que le Seigneur nous a donné. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et il nous dit ici, la piété avec le contentement est un grand gain. La lettre aux Hébreux, chapitre 13, le verset 5 nous dit, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même, il a dit, écoutez, chers téléspectateurs, nous devons être contents de ce que nous avons maintenant, parce que lui-même, il a dit, qui est il lui-même là qui a dit? Notre Seigneur, notre Dieu,
notre Jésus, celui qui a fait les cieux et la terre, celui devant qui rien n'échappe, a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. N'oublions pas les promesses de Dieu. Si nous pleurnichons trop, nous nous plaignons trop, nous murmurons de trop, nous allons oublier les belles paroles de notre Dieu. Nous allons oublier les belles promesses de notre Dieu. Il nous dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. S'il nourrit l'herbe des champs et s'il nourrit les oiseaux du ciel, il va nous laisser, nous qui sommes des humains, lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, lui qui nous a créés pour nous dire de dominer sur les poissons, sur tout ce qu'il a créé dans ce monde, il va nous laisser, il va nous délaisser. Non. Nous servons un Dieu qui n'est pas méchant. Nous adorons un Dieu qui n'est pas méchant. Nous adorons un Dieu qui n'a pas le cœur des hommes. Il a le cœur d'un père. Il a un cœur d'amour. Il a un cœur rempli de compassion et de bonté. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Chers téléspectateurs, le Seigneur ne te laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Gardez ces versets en esprit. Hébreux 13, verset 5. Le Seigneur nous dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que cela soit votre partage durant cette journée. Nous prions le Seigneur qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous ceigne de force, qu'il vous garde dans l'épreuve, dans l'adversité, parce qu'il a dit qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas. Ces paroles sont certaines et elles sont oui et vraies. Seigneur, je vais recommander un téléspectateur entre tes mains. Laisse, papa, que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Où qu'il se trouve, Seigneur, qu'il sente ta main de miracle et de puissance la toucher maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ne l'abandonne pas dans sa perdition, dans sa fausse route. Laisse, Seigneur, que ton amour le ramène à toi. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.